On vient de l'écouter, Mamadou Diambaldé. Oui, on vient d'écouter l'ancien Premier ministre. Qui s'est fait moins bavard. Vous avez tenté de lui tirer les verres du nez, mais en tant que politique doublé d'une casquette d'homme de droit, absolument, il est resté très méfiant parce que cette histoire commence à prendre des tournures, donc ça devient très sensible à partir du moment où les avocats, comment dirais-je, des personnes impliquées dans cette attaque commencent à se raccrocher aux branches pour comment dirais-je, brandir la thèse d'un enlèvement. Donc ça va en quelque sorte dans tous les sens. Dans tous les sens. Et c'est là que nous devons interpeller davantage la justice à faire preuve vraiment de responsabilité pour faire toute la lumière sur cette affaire, parce que Maître Jokame, on l'a écouté. Moi, c'est à travers mon ancien journal L'Indépendant qu'on a découvert Maître Jokame. On était très liés depuis une dizaine d'années à travers des interviews entre autres. Et comme il l'a réitéré, son client a toujours clamé Urbi et Orbi, vouloir qu'il y ait justice. Donc on ne peut pas comprendre que M. Dadis Camara, le capitaine, puisse se raviser maintenant pour tenter un saut dans l'inconnu, avec tout ce que cela a causé aujourd'hui à la République. Bien. Allez, Talibé, cabinet, on vient de l'entendre plutôt. Oui, absolument. Ce qu'a dit monsieur Bahouri est la voie à suivre. Il faut laisser la possibilité à la justice de faire la lumière. C'est elle qui a les moyens, les leviers, les ressorts possibles pour nous dire ce qui s'est réellement passé. La justice nous Mais au même moment, il en appelle, en tout cas, à la vigilance et, si vous voulez, à la pugnacité que l'État doit imprimer à toutes ses actions pour faire en sorte que le pays ne soit pas ramené en arrière. Et c'est très important. Absolument, parce qu'il fait allusion à la fragilité de la République. Les institutions fragiles, on est en transition. Beaucoup de choses, beaucoup de paramètres ne sont pas maîtrisés. Ça, ce n'est pas propre seulement à ce régime-là. Les régimes transitionnels ont cela de spécifique. Donc, l'appel à faire plus dans la prudence, mais aussi dans la responsabilité. Parce que ce soit ce qui s'est passé le samedi relève de la seule responsabilité de l'État. L'État a les leviers et toute la capacité possible de sécuriser ces prisonniers qui sont d'abord des citoyens et des êtres humains. Ça relève donc, des droits humains. Et il faut aussi faire en sorte que ceux qui sont dehors, donc les populations, les citoyens libres, bénéficient de cette sécurité et de cette confiance de l'État. Et cela va dans la façon dont ceux qui incarnent donc l'État, dans la manière dont ils s'expriment, dans la manière dont ils s'y prennent. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec lui que nous sommes dans un État fragile, qu'il faut faire spécifiquement dans il faut tout faire la pour préserver en tout cas la sûreté de l'État et l'intégrité des institutions en cette période de transition. Manu, on vient d'entendre cet invité. Oui, c'était bien de l'entendre aussi, parce que c'est vrai que dans cette affaire, on parle beaucoup des accusés eux-mêmes donc qui ont été concernés par cette opération. On a parlé également avec les avocats, mais c'est bien d'entendre l'autre son de cloche aussi venant des victimes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, on parle d'une affaire de milliers de victimes. Quelques-unes ont eu le courage de venir passer devant la barre, s'expliquer. Aujourd'hui, ce sont des visages qui sont connus. Donc, savoir qu'une telle chose peut arriver, donc que les personnes qu'ils indexent directement peuvent se retrouver un bon matin dans la nature, il y a de quoi s'inquiéter. Les victimes, il y a de quoi rétracter même les témoins qui sont annoncés dans la procédure. Effectivement. C'est bien, c'est important que la question de la sécurité. D'où donc l'appel de ces organisations, on l'a entendu de nouveau à travers Mme Assatou Ba, leur appel à plus de vigilance et à des mesures fortes. C'est très important, notamment Bokar, sur le plan sécuritaire. C'est très important, Bokar, parce qu'au-delà des victimes, des avocats, revenons, si on acceptait, si cela devait arriver, qu'on accepte la thèse de l'enlèvement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'introduire à la maison centrale, mettre fin à la vie de Dadis Camara, tuer Tchegro, tuer Pivi, tuer Blaise Goumou, ou tuer qui il veut, et puis sortir, s'en aller. Parce que c'est ce qui est arrivé. On est venu, on a réussi à les prendre vivants, ils sont sortis de la maison centrale. Bon, pour l'instant,
on s'en tient à la thèse du procureur général qui nous parle d'une d'évasion. Ouais. Mais pour les avocats qui parlent d'enlèvement, et si cette thèse était confirmée, ça veut dire qu'au-delà de l'enlèvement, aujourd'hui on ne serait plus en train de parler d'eux. Ouais. Ils auraient pu être tués même dans l'enceinte de la maison centrale, parce que c'est aussi simple que ça d'entrer dans la maison centrale, puisque les tirs n'ont eu lieu que quand ils devaient sortir. Et quand vous regardez un peu les points au niveau desquels chacun d'entre eux a été intercepté, c'était pas à Kaloum. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à entrer à la maison centrale, à sortir de Kaloum, la forteresse de Conakry à Bokar. Aujourd'hui, la question de la sécurité... Suivant l'un des avocats d'Addis, Maître Jokamiaba, on se rend bien compte que d'Addis et Blaise étaient sortis. Ils étaient dans le Grand Conakry. Ils étaient dans le Grand Conakry. Le plus proche de Kaloum, c'était Tchegouro. Il était à Yimaya, c'est Matoto. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à sortir de la forteresse Kaloum, ils ont dépassé le pont 8 novembre. La question sécuritaire doit être recentralisée dans ce procès, parce que sinon on redonne raison à la CPI qui pourrait tenir ce procès en dehors d'ici, parce que si cette opération peut intervenir, ça veut dire que nous autres Guinéens, nous sommes en danger. Si un commando vient chercher Dadis, il peut y avoir des victimes collatérales. Il y en a eu. Si cela doit arriver, c'est inquiétant. Mais c'est inquiétant. On va aller donc sur les suites, parce qu'on n'a plus que 7 minutes, sur les suites à venir dans ces événements. À quoi peut-on s'attendre après ces premières punitions, ces premières sanctions qui sont tombées, les radiations et les annonces de les nouvelles charges qui ont été articulées par l'OPG contre les concernés? À quoi peut-on s'attendre les heures et les jours à venir? D'abord, l'État guinéen a péché à travers son ministère de la Justice par angélisme, parce que la maison centrale, c'était comme un moulin. On y entre comme on veut. Donc, il faut remettre... comment dirais-je, tout à plat sur le plan sécuritaire. Parce que vous ne pouvez pas réunir toutes ces personnalités. Madame Ba l'a dit que ce sont des personnes qui sont dotées d'une capacité de nuisance quand même. Ils ont les moyens, ainsi de suite. Et là, vous les mettez là, et sans aucune sécurité, parce que c'est ce qu'on voit là à Boubacar. Sans filet de sécurité, adéquat. Il faut plusieurs filets. Là, parce que vous ne pouvez pas réunir tout ce beau monde là à la maison centrale. Ils ont tous les moyens quand même. Ils ont quand même des gens aussi qui leur sont fidèles. Donc aujourd'hui, l'État doit tout revoir sur le plan sécuritaire en attendant de doter le pays d'un pénitencier plus sécurisé. Maintenant, au niveau aussi de tout ce qui s'est passé sur le plan des sanctions administratives, il y a le judiciaire aussi qui doit suivre. Parce que, donc on apprend que l'audition des concernés a déjà commencé. C'est une procédure en flagrance qui doit se dérouler. Donc le procès est imminent. Tout à fait. En attendant maintenant du côté du fugitif très dangereux, et il faudrait tout faire pour qu'on le retrouve en un morceau. Parce que si vous voyez que son avocat a attiré l'attention que M. Claude Pivi avait peur, parce qu'ils savent qu'en Guinée, on a vu les Diarra Traoré torturés ici devant l'œil des caméras. Bien sûr. Il y a aussi eu, comment dirais-je, même les Pivi, ce qui s'est passé en 2009 après la tentative d'assassinat contre Dadis, ces gens qui ont été tués, charcutés. Donc ils savent comment ça fonctionne. C'est l'armée qui constitue le grand corps malade de l'État guinéen. Ils savent leur méthode. Donc c'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui. Ils savent comment leur pratique malsaine. Et donc ils ont raison d'avoir peur. Oui, Mamadou Ouri. Sur les suites à donner à ces événements. Non, je pense que les suites à donner du côté du gouvernement, c'est d'élargir, si vous voulez, le cercle d'inculpation ou si vous voulez, de responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Parce que j'imagine que ça ne va pas s'arrêter ou se limiter à ceux-là qui ont été radiés soit de l'administration pénitentiaire ou ceux qui étaient dans leur position ce jour-là et qui, comme ils l'ont dit, ont abandonné leur poste par connivence ou je ne sais par quoi. Et donc, certainement, ça va remonter un peu plus haut. Parce que véritablement, ça a été un peu plus trop facile au regard, aux yeux des l'enquête doit aller plus loin. Et quand j'ai écouté quand même Charles Wright le premier jour, je pense qu'il disait implicitement que les agents de l'administration pénitentiaire ne sont armés de rien de sorte à pouvoir résister à ce genre d'attaque. Mais quand on voit que déjà ils sont sanctionnés et certains d'entre eux sont radiés,
Et je me demande entre le samedi et aujourd'hui, qu'est-ce qui a dû se passer? Et effectivement, pour que eux, ces agents pénitentiaires qu'on dit être les plus vulnérables sur la chaîne de sécurité, soient touchés. Est-ce qu'on est sûr et on est rassuré qu'en amont, ils aient été impliqués, qu'il y a eu de la connivence? Bref, je pense que ce qu'il y a à attendre en gros, et je crois que Mombo l'a dit, et moi je l'ai dit tantôt, c'est que il va y avoir le procès, et Dadis, tout comme Pivi et Goumou, avec leur avocat, vont développer leur ligne de défense qui est la même. C'est qu'ils ont été enlevés. Maintenant, ils vont devoir défendre et je veux dire convaincre le tribunal le tribunal militaire qu'effectivement, ils ont été enlevés pour mais ça, il va falloir le prouver. Pour un plan de diversion. Sinon, eux n'étaient pas mêlés à ça. S'ils arrivent à convaincre le tribunal, peut-être qu'ils seront disculpés pour ces faits d'évasion et toujours gardés pour le procès du 28 septembre. Dans le cas contraire, ils vont cumulativement je veux dire subir donc les sanctions, les verdicts qui en résulteraient. Talibé, le procès, puisqu'on parle de ces événements dont on parle, sont en lien avec le procès du 28 septembre. Il faut dire que ce procès, il avait été renvoyé pour ce lundi 6 novembre. Finalement, il n'a pu reprendre, notamment en raison de la grève des avocats. Oui, notamment en raison de la grève des avocats, même si j'ai vu un site de René Fleur qui disait que la reprise du procès pourrait être retardée. Mais à Bakar, il y a un certain nombre de questions que je me pose. Est-ce que ça veut dire que si on a pu en un temps éclair exfiltrer à la fois quatre accusés, est-ce que ça veut dire que ces 4 accusés étaient pratiquement dans la même cellule? Dans la même cellule, parce que... Pas sûr. Oui. Pivi et Dadis, oui. Dans la même cellule, parce qu'on a vu la cellule de Moussa Dadis. Oui, mais est-ce que leur cellule... C'est une cellule où il y a deux petits matelas à même sol. Dans la même cellule, dans le même périmètre. Dans le même pavillon. Dans le même pavillon. Est-ce que c'était stratégiquement, en termes de sécurité, bien pensé de les mettre aussi proches les uns des autres? Ça, déjà, c'est quelque chose à questionner. L'autre question, en réalité... Il y a eu des morts parmi les forces armées et les forces de défense et de sécurité. Mais on peut dire que la traque qui a été menée, en tout cas, est à moitié un échec. Pourquoi? Parce que Djeboro s'est rendu. Comme Maître Zokame est en train de nous dire, Dadis et Blaise se sont également rendus. Donc celui-là qui était réellement dont on dit que c'est son fils qui a organisé cette cavale, il est encore, lui, en tout cas dans la nature. Donc ça veut dire que le succès, justement, de cette riposte, de cette chasse aux évadés, ne sera couronné que lorsqu'on aurait retrouvé le colonel Pivi. Mais comme Baouri l'a dit, sain et sauf. C'est important en toute intégrité physique qu'il soit retrouvé et que sa participation au procès soit justement garantie jusqu'à la fin de ce procès. Aboubakar, c'est des questions à se poser. Est-ce que ça veut dire aussi que justement on a l'impression, si ils sont allés, il y a Ousmane Gawal qui dit que certains sont allés jusqu'à 27 km, d'autres jusqu'à 17 km. Est-ce que ça veut dire que s'ils sont allés aussi loin, ça veut dire que la riposte dans un premier temps ne s'est focalisée que sur Kaloum, permettant donc à ces évadés d'aller aussi loin au point de ne pas pouvoir retrouver le colonel. Allez, merci Talibé. L'icône cabinet. J'ai appris que des réalisateurs hollywoodiens et hollywoodiens sont en route pour Conakry pour s'inscrire de ce qui s'est passé à la maison centrale. Parce que beaucoup estiment que ceux qui viennent peut-être extirper Dadis, Djeboro et Blaise devraient commencer d'abord par tuer Toumba. Donc pour eux, c'est un film vraiment qui va donner beaucoup d'inspiration. Bien, allez, cabinet, je suis désolé. Allez, ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci à nos réalisateurs ici dans nos studios. Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Silla et toute leur équipe. Merci à vous tous qui nous avez suivis, qui nous avez prêté votre attention aux 4 coins du monde. Vous étiez très très nombreux. Merci de l'attention. On se reprend demain pour continuer l'aventure. Restez sous Film FM, le programme continue. Au revoir.